Bonsoir chers abonnés de la chaîne Afrique Sport TV, bienvenue dans l'édition du soir. On la débute avec cette info du côté du Paris Saint-Germain. Le club francilien retenait son souffle à quelques jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions prévu le 16 février prochain. Touché et sorti contre Caen lors de la victoire 1-0 du PSG en 32e de finale de la Coupe de France, Neymar souffre des adducteurs. Si le doute subsistait encore jusqu'ici, le club a finalement communiqué sur sa blessure. Et le pire se fera puisque le PSG évoluera au Camp Nou sans sa star brésilienne. Le retour de Neymar à Barcelone n'aura pas lieu de sitôt. Un retour bien évidemment où il devait porter la tunique de l'adversaire Blaugrana, près de 4 ans après avoir quitté le club pour s'engager du côté du PSG, lui qui en fut le bourreau un soir de 8 mars 2017, lors d'une remontada qui n'est plus à présenter. Et pour cause, le Brésilien est annoncé forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, sorti à l'heure de jeu contre le Stade Malherbe de Caen en 32e de finale de Coupe de France après plusieurs contacts appuyés avec le défenseur canet Steve Yago. Le numéro 10 parisien est rentré directement au vestiaire, la tête basse, faisant craindre le pire. La star du club de la capitale a passé les examens ce jeudi à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine et souffre d'une lésion de grade 2 aux adducteurs, explique le média L'Équipe. La durée de son indisponibilité est estimée à 4 semaines par le service médical des Rouges et Bleus, selon l'évolution. Il faudra donc patienter pour savoir s'il pourra être là pour le retour au Parc des Princes le 10 mars. Pour sa part, Neymar a réagi sur Instagram et a pointé du doigt ceux qui le critiquent. La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, j'arrêterai de faire pour un temps ce que j'aime le plus au monde, jouer au football. Parfois, je me sens mal à l'aise avec mon style de jeu par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir. Je ne sais pas si je suis le problème ou si c'est ce que je fais sur le terrain. Cela m'attriste vraiment. Cela me rend très triste de devoir entendre des joueurs, des entraîneurs, des commentateurs ou autres dire « il doit prendre, il tombe tout le temps, c'est une pleureuse, c'est un enfant gâté, etc. » Sincèrement, cela m'attriste et je ne sais pas jusqu'à quand je supporterai ça. Moi, je veux être juste heureux en jouant au football, rien d'autre. Pas sûr que ces mêmes détracteurs l'entendent de cette oreille. Aux Pays-Bas, hier soir, l'Ajax Amsterdam affrontait le PSV Eindhoven pour un topper en Coupe nationale. L'Ajax s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de l'Ivoirien Sébastien Haller qui qualifie les Ajacides en demi-finale. Mais l'image forte, c'était l'échauffement et l'entrée des joueurs sur la pelouse. Ces derniers ont apporté leur soutien au portier camerounais André Onana, suspendu pendant 1 an par l'UEFA pour dopage. Le gardien camerounais Onana est interdit de participer à une activité liée au football durant 12 mois, après la découverte d'une substance interdite, le furosémide, lors d'un test d'urine. Le joueur s'est défendu en expliquant qu'il avait confondu de l'aspirine avec un médicament prescrit pour sa femme, qui contenait une substance proscrite pour un sportif. Un coup dur bien sûr pour le Camerounais de 24 ans, qui peut tout de même compter sur le soutien de ses coéquipiers. Les joueurs de l'Ajax ont en effet tous apporté leur soutien au gardien qui a été formé au FC Barcelone, en arborant des maillots floqués du numéro 24, soit celui d'Onana. Une image qui fait plaisir à voir en attendant la décision du tribunal arbitral du sport et l'on espère voir cette sanction très lourde, 1 an de suspension réduite. Des Pays-Bas en Ukraine pour y retrouver une légende du football ivoirien reconverti qui a effectué ses débuts de footballeur à Donetsk. Après 3 ans en Belgique de 2001 à 2004, Yaya Touré a rejoint le Métallurgue Donetsk en Ukraine. Au point que comme par hasard, l'ancien capitaine ivoirien a décidé de lancer sa carrière d'entraîneur dans la même ville, mais dans le club cette fois de l'Olympique Donetsk où il tient le rôle d'adjoint. D'aucuns se demandent ainsi si ce choix correspond à de la superstition ou une simple opportunité qu'il ne pouvait refuser. Plutôt la seconde option, comme l'explique le champion d'Afrique 2015. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Donetsk. Maintenant, je suis ici pour commencer mon parcours d'entraîneur. Bien sûr, je comprends qu'Olympique n'est pas métallurgue, mais je me souviens bien à quel point les gens étaient sympathiques et ouverts à Donetsk. Je suis très impressionné par la mentalité locale, a détaillé l'ancien milieu du Barça et de Man City. Bref, l'endroit idéal pour entamer un nouveau chapitre de sa vie après une carrière de footballeur remplie. Mais pas question pour l'Ivoirien de précipiter les choses, ce qui explique le choix, qui sonnerait quelque peu bizarre pour certains. Pour être honnête, même mon agent a été surpris quand il a découvert que je voulais me former pour devenir entraîneur en Ukraine, mais j'ai été ferme dans ma décision. Il n'est pas si facile de trouver un endroit où vous pourrez tranquillement, sans pression inutile, vous former et vous serez accepté comme ami. Je suis heureux que l'entraîneur d'Olympique m'ait permis de rejoindre son équipe, se réjouit l'ancien pensionnaire de la SEC Mimosa. Un choix du cœur et de la raison. En Turquie, la question est sur toutes les lèvres. Et si Arsène Wenger reprenait du service quasiment 3 ans après son départ d'Arsenal? D'après les informations du quotidien turc Photomatch, ce jeudi, Fenerbahçe a pris contact avec l'ancien manager des Gunners. À première vue, l'information est à prendre avec des pincettes puisque le technicien français de 71 ans a émis de sérieux doutes sur sa volonté de reprendre un club coûte que coûte, préférant se laisser séduire par un projet ambitieux. Mais le média turc insiste et avance un argument de poids pour l'actuel 3e de la Super League, la présence de Mesut Özil qui entretenait chez les Gunners des liens très étroits avec Wenger. Sous les ordres de l'entraîneur français, le meneur allemand a clairement fait le bonheur des Gunners et des fans. Dans une déclaration aux médias ESPN en décembre dernier, Wenger démontrait qu'il connaissait bien le joueur.
Il n'a pas été difficile à coacher. C'était un gars qui avait une qualité particulière en tant que joueur créatif et qui avait besoin de s'amuser. C'est un artiste et ces gars sont un peu plus sensibles. Ils ont besoin de soutien et d'un environnement qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez deux façons de voir une équipe de football. Vous amenez tout le monde à faire de même. La même intensité de travail, le même travail défensif où vous trouvez un compromis, a confié Arsène Wenger. Vous avez un joueur plus créatif dans l'équipe qui peut faire moins de travail défensif, mais vous construisez autour de lui une équipe qui peut compenser ses lacunes. C'est ce à quoi vous devez penser. On verra en cas de signature de l'Alsacien si Ozil renaîtra de ses cendres ou non. Et puis le champion d'Afrique, le club égyptien Al Ahly, a remporté ce jeudi le match pour la 3e place du mondial des clubs au Qatar en battant au tir au but 3-2 les Brésiliens de Palmeiras. A noter que la rencontre s'est soldée sur un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Éliminé en demi-finale par le Bayern Munich 2-0, Al Ahly se classe 3e de ce tournoi pour la 2e fois de son histoire après 2006. Après un match animé mais sans but, le règlement prévoyait une séance de tir au but à la fin du temps réglementaire sans prolongation. C'est la fin de ce journal du soir d'Afrique Sport. Restez bien connectés pour connaître le score final de la rencontre comptant pour la finale de Coupe du Monde des clubs Bayern Munich contre le club mexicain des Tigres d'André Pierre Gignac notamment, qui se joue actuellement. Plein d'autres infos sportives aussi chaudes qu'intéressantes vous attendent. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. À très vite.